Nickel. Parfait. Il peut avoir plusieurs réponses? Oui. Ouais, mais on n'y arrive pas, moi Ouais, on ne peut pas sur la deuxième question. Si vous ne pouvez pas, c'est qu'il n'y a qu'une réponse. Sur la deuxième question, vous ne pouvez pas, c'est ça que tu as dit? Ouais. Ça, pareil. Normalement ils sont tous... Pourtant, j'ai bien choix multiples. Hein, Tu sais que tu partages les réponses. Là, on les voit, hein, les réponses. Oh merde. C'est pas réussi pour numéro 3. Putain. Donc, en fait, je sais pas pourquoi ça marche pas, parce que j'ai toutes mes choix multiples, en fait. tu veux partager ton écran sur le truc modifiable, genre qu'on voit qu'on t'aide, qu'on te file un coup de main là, pour le modifier, parce que je connais pas mal sur. Ouais, mais en fait, question à choix multiple, il faut que tu puisses, en fait, il faut que tu aies coché le fait qu'il y ait plusieurs réponses possibles. Je te fais sous Google Doc, hein, je vais y aller vite fait. Mais il y a plusieurs réponses possibles, je veux dire. Ouais, mais un QCM, c'est que tu as plusieurs réponses et que tu peux en choisir une, en fait. Et il faut que tu actives plusieurs réponses. Hop, hop, hop. C'est quoi EDR? École de rugby. de rugby. École de rugby, ouais, j'adore. Pourquoi? Mais pourquoi? Ok. EDR. ATT, DEF, FF, c'est quoi ça? C'est attaque-défense. Attaque-défense. Ok. Pardon, je suis à la. J'ai même pas lu la question, pardon. Putain, j'ai un problème avec mon truc, là. Ok. Ouais, regarde, j'ai trouvé. Ça va t'énerver, Sandrine. Ça va m'énerver. Ouais. Tu vois ce que je partage là? Je recommence, c'est ça. Ouais, parce que tu as fait Pourquoi ça m'empêche à toi? t'as fait des multiple J'ai choice, fait, tu vois. ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est du checkbox en fait qu'il faut faire. Ah, arrête. Ouais. Et du coup, en fait, tu peux checker les réponses. Mais tu fais juste, là, il faut juste que je mette checkbox. Mais je sais pas si ça va pas te changer tes questions en fait. Attends, option 3, option 4. Là, et comment est-ce que tu fais pour dire qu'il y a réponse validation, bim, et je peux choisir en validation, option 2. Non, je sais pas valider le truc, c'est quoi? L'œil, tu peux aller sur l'œil tout en haut, non, pour voir comment c'est fait. L'œil tout en haut, non? Voilà. Là, du coup, je peux sélectionner option 1, option 2, option 3. Tu vois, Ah, fais chier. avec les checkbox. Ouais, non, mais ça, j'ai pas fait. Hein. Ouais, je Moi, sais. j'ai mis choix multiples. Voilà. Mais ouais, Non, on le donc fait ensemble, vite. Du coup, ils peuvent donner qu'une réponse, c'est ça? c'est Ouais, ça. on peut Ouais. donner une réponse à tout. Ouais. Ça, c'est la merde. Hein. Du coup, Mm.
Ça C'est n'a ça. pas de sens, hein. Mais au moins, on est sûr, ça augmente leurs statistiques, du coup. Mais Ils ont grave. plus de chances d'avoir juste. Ah ben oui. C'est Au moins, plutôt en faveur des stagiaires, c'est une bonne mesure, quoi. Je veux dire, Ouais, non, mais c'est pas en euh, ma faveur, ça. bah, écoute, et puis ceux C'est qui font, qui se trompent, hein. Je veux dire, ceux qui font pas, ils risquent pas de se tromper, hein. c'est sûr. Puis c'est de ta faute, hein. Tu m'as mal expliqué. Exactement, ouais, c'est ça. Non, je déconne. Bon, ben écoutez, mettez une réponse à chaque et puis quand on fera la correction entre nous, ben voilà, tout est de ma faute. Je le saurai pour le prochain. Hum. Je sais pas, choix multiple me semblait évident, tu vois. Ah ouais, mais je regarde s'il n'y a pas une option, s'il n'y a pas un truc. C'est une image. Donc j'ai déjà 2 qui ont fini. Allez, encore une minute. Ça fait faux après parce que tu veux pas. Bon, j'ai 0. Zéro. Ça le fait que la première, j'ai eu mauvais, alors je suis déçu là. Ouais, moi, pareil. Moi, j'ai mis que des évités. Ouais. Oh, putain. Allez, Et apparemment, de faire des plaquages en défense, c'est pas un truc fondamental de défense. Ah ouais, moi j'ai même pas relu en fait, je suis bête, j'ai validé des trucs. Et les principes de jeu, apparemment, la défense n'en fait pas partie. C'est- Voilà, voilà. Donc vous avez tous fini? Ouais, Vous avez vu, j'imagine, vos réponses déjà? oui. Hein? Alors malgré tout, merde, je pensais que vous auriez plus, vu que c'est moi qui ai merdé en plus. Ouais, mais même pour le premier, moi j'aurais dit qu'il y a Ah bon, peut-être deux possibilités en fait. Ah bon? Le 3 et le 4 parce qu'en soi, Moi, je dis ça dépend pour qui tu parles parce que pour des Et adultes, les le rugby, ça jeunes, va être un c'est le sport de premier. combat. Et pour des il y a des enfants, ça va non, être un sport collectif d'évitement et de passe, en fait. ouais. C'est Ouais, bah, ça. c'est la même chose. Mais c'est ce que j'ai fait aussi, moi. Ouais, pareil. Ok. On va faire le corrigé ensemble, hein. Vous me laissez juste 2 secondes là. Je vais partager mon écran. Je vais le mettre là. Tac, tac. Ouais, parce que nous, notre formation, c'est plus sur le DR, non? Ouais. Donc, voilà. C'est un peu délicat. Ok. Donc, on va passer sur la première. Comment définir le rugby? Donc, c'est la définition. Du rugby. Il y a une définition bien précise. Et je vais vous la montrer. Voilà. Donc, la réponse, c'était la réponse 4. Hein. Ah, ok. Sport collectif de combat. Non, la réponse, c'était... Bah Non. ouais, mais tu vois, la 3 et la 4 en fait, du coup, c'était. Excusez-moi, la réponse, c'était la réponse, c'était la 3, c'était pas la 4. Hop là. Donc, sport collectif de combat, d'affrontement et d'évitement, où 2 équipes s'opposent, luttent et se déplacent dans le respect des règles pour marquer. Donc, qu'est-ce que tu disais, Marine? Que justement, en fait, la 3 et la 4 ça allait, mais moi j'ai mis la 3. Je suis d'accord avec toi, mais alors je t'explique. Là, ce que je voulais, c'était le terme exact. Donc, les mots à leur place. Je veux dire, c'est comme ça qu'elle est écrite dans le Word. Mais du coup, la 4 il manque l'évitement alors. Ben oui, parce qu'elle n'est pas bonne.
Bah, pourtant, moi, ça me dit la bonne réponse, c'était la 4. Moi, pareil. Moi, pareil. Hum. Punaise, ouais, bah, je me suis vraiment foirée, hein. Oui. Parce que non, C'est c'est la encore de 3. ma faute. Ouais, non, c'est vraiment moi qui ai déconné là. La bonne réponse, c'est la 3 et je suis désolée, hein. Ah, j'ai dû. Putain. Nico, ton Google Form, moi, je crois que j'ai pu y aller, hein. Tout de suite de l'extrémisme. Avec Non, 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 non. C'est la. la première Ok. fois. Donc, c'est bien la 3, la réponse. Sorry, c'est moi qui me suis trompée. Je ne sais pas pourquoi j'ai cliqué sur la 4, mais c'est bien la 3, la bonne réponse, hein. C'est Sandrine, sport collectif de combat fait d'affrontement et d'évitement. Je n'ai pas rajouté le reste où deux équipes s'opposent, machin, mais je veux dire, s'il faut retenir, c'est ça, quoi. Sport collectif de combat fait d'affrontement et d'évitement. En fait, la 4, je l'avais mise, c'était juste pour vous faire un piège et je me suis piégée moi-même puisque j'ai mis celle-là juste, hein. Sandrine, juste un truc. Oui. Ça correspond pas avec le DR. C'est ça que j'arrive pas à... Comment ça En fait, c'est connaissance du jeu, comment définir le rugby, c'est une valeur globale pour le rugby. Ah, c'est Tu comprends, global. c'est pas spécifique à l'EDR. D'accord, ok. C'est pour le rugby dans son ensemble. D'accord. C'est quand tu dis le rugby, c'est quoi? Si quelqu'un te dit le rugby, c'est quoi? Bah, c'est un sport collectif de combat fait d'affrontements et d'évitement. Voilà. D'accord. Et ça, c'est valable on va dire, de 6 à senior, hein, je veux dire, à toutes les catégories. D'accord, ok. C'est Tout le monde a la même définition. Ok. Ok, donc on va passer à la 2. J'espère que je me suis pas plantée là, non, mais normalement non. Donc, quelles sont les phases de jeu? Ben, phase ordonnée, il y a la phase de fixation. Tu disais, Marine, phase ordonnée, on est ok. Phase de Ensuite, fixation. phase de Fixation. fixation, on est ok. Le mouvement général, quoi. Il y a On est ok. Mm. Vous avez les trois d'ailleurs, je vais vous le montrer. Voilà. Connaissance, les phases de jeu. Dans le jeu, on analyse le mouvement du ballon et des joueurs. À ce titre, on distingue 3 phases de jeu différents. Donc, le mouvement général, quand le ballon y vit, hein, je veux dire. Et ensuite, vous avez la phase de fixation. Donc, la phase de fixation, c'est les rucks, les mauls. Et en 3, vous avez la phase ordonnée. Donc, c'est des coups de pied de renvoi, des mêlées, des touches, des coups d'envoi. Ce sont les phases de jeu, hein, ce que vous trouvez dans, dans, dans le jeu de rugby. Il y en a 3 et pas plus, hein. Il n'y a pas de phase de défense, il n'y a pas de phase de hors-jeu et il n'y a pas de phase de repos, hein. Le repos, c'est le 3e mi-temps. Donc là-dessus, on est d'accord. Ensuite, les formes de jeu, donc pas toujours les mêmes. Les formes de jeu, David. les formes de jeu, ben, il y en a pas mal d'après ce que je vois, hein, mais c'est pas le foot. Donc il y a le jeu au pied, Oui, on est il n'y OK. a pas, il y a pas le jeu de tête, hein. Il y a pas le jeu pénétrant, je connais pas à l'oreille. Moi j'aurais dit le jeu à la main, oui. OK. Le jeu de déployer, j'ai jamais entendu ça. Et le jeu d'évitement, j'ai pas entendu ça comme une forme de jeu officiel, mais ça pourrait en être un. Ben, en fait, tu as juste, en fait, c'est effectivement les formes de jeu, il y en a que 2, hein. Ouais, jeu au pied et jeu à la main. Exactement. Donc, Voilà. tu as juste, avais raison dans ça, voilà, je veux dire, les formes de jeu, tu joues ou à la main ou au pied, et ni plus ni moins. Donc, je vous montre
Quand je voyais les arrières qui faisaient leur entraînement, il y avait souvent, comment dire, un jeu d'évitement, hein, avec les croisés et des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est un nom spécifique? C'est dans les phases. L'évitement, on mettrait ça dans. Non, on mettrait pas ça dans les formes. Euh, Ça, c'est les stratégies, les techniques, presque. oui, on C'est la les façon de mettrait jouer, dans. c'est pas la forme que ça. Ouais. C'est pas vraiment une forme. C'est pas une forme C'est de la façon jeu. d'utiliser après le jeu à la main ou pas, mais c'est pas. C'est ça, je veux dire, oui, oui, ouais, exactement, exactement. Je veux dire, mais dans Ouais. les formes de jeu, de toute façon, tu n'as que le jeu à la main ou le jeu au pied. Ouais. Hein. D'ailleurs, tu le vois dans le jeu à la main, hein, le jeu déployé, jeu en contournement, dans la défense, qui permet de faire franchir les joueurs se situant dans les espaces libres. En contournement, tu as de l'évitement, hein, on évite la défense. Voilà. Tu as le jeu pénétrant, il rentre dans le jeu à la main aussi, hein, puisque quand tu crées un maul ou un ruck, souvent, tu as le ballon à la main. Hein. Mhm. Dans le jeu au pied, ça va pas loin. Hein. Tu as les drops, les transformations et les coups de pied de pénalité. Hein. Je veux dire, tu n'en as pas tant que ça de jeu. Bon, après, voilà, si, tu peux jouer au pied, faire une petite envolée au-dessus d'un joueur et le rattraper de l'autre côté, mais on n'en est pas à ce niveau-là quand même en EDR. Quoi. Ouais, non, c'est bon. Clairement. D'ailleurs, je crois que d'ailleurs en EDR, sur vos catégories du jeu au pied, il y en a pas. Je veux dire, sur les M8, vous jouez déjà au pied? Non. Ils ont le droit? Ils ont le droit. J'imagine qu'ils ont le droit. Je ne sais pas, en fait, mais je ne pense pas que c'est ça que vous leur apprenez en premier. Je pense que c'est Non, pas du tout. comment dire, c'est pas ce qui est le plus important à cet âge-là, quoi. Ok, donc on passe au suivant. Les règles fondamentales à connaître en école de rugby. Oui, il a une. Eric? Ouais. Ben, justement, moi, j'ai les droits et devoirs, ça oui. Mhm. Tenue, plaquage, Ouais. hors-jeu, la Alors, marque. Mais moi, j'ai aussi marqué la passe. alors, Et aussi les La mêlés et passe les en mauls. arrière, justement. donc, Après, les... ouais, là, tu vas déjà trop loin. En fait, les droits, les devoirs, c'est absolument juste. Les mêlés, non. Non, mais j'ai pas dit, ouais. Le tenu, le plaquage, oui, tu as raison. Les mauls, non. Le hors-jeu, oui. La marque, oui. Et la passe, non. Non. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Et pourquoi les mêlés et les mauls sont pas considérés dans l'école de rugby comme des règles fondamentales? On s'en Alors, sert pas avec les petits ou... moi, j'ai mis les mêlées, je l'ai mis de moi-même. Hein, je veux dire, c'était juste pour que vous ayez un choix. Mais je veux dire, déjà, les mêlées en U8 et en U10, elles sont simulées. C'est pas vraiment des mêlées. Je veux dire, d'ailleurs, je pense qu'en U8, vous n'en faites pas, d'ailleurs. Non, pas du tout. Voilà. Non, mais je veux dire, il y a énormément de règles liées aux mêlées. Oui, mais à l'EDR, toi, c'est marqué les règles fondamentales à connaître à l'EDR. Donc, Et toi, l'école de rugby, ça s'arrête quand? À quelle année ça on s'arrête? commence à faire des vraies mêlées en M14. En M12, ils font des mêlées, mais elles sont simulées. Hein, donc, de toute façon, c'est juste un positionnement. Hein. Mais c'est toujours école de rugby, je comprends pas. On est d'accord, c'est toujours à l'école de rugby. Oui. Mais reste que Ces règles fondamentales sont les règles qu'on ne peut pas changer sans influer directement sur notre activité. À tout niveau que ce soit, un joueur, quand il arrive, qu'il ait 6 ans ou qu'il ait 25 ans, c'est ces 4 règles-là qu'il doit apprendre en premier pour pouvoir jouer au rugby. D'accord. Le but du jeu, comment je marque, le droit et devoir, ce que je peux faire ou ne pas faire, comment je peux bloquer un adversaire pour récupérer le ballon. Et le hors-jeu, c'est dans le jeu de mouvement. Donc, c'est comment est-ce que je peux faire des passes. En fait, dans le jeu de mouvement, c'est que à des joueurs qui sont derrière le ballon. Voilà. C'est en ça qu'elles sont fondamentales, ces règles. Après, il y a des centaines de règles annexes, effectivement. qui vont que tu vas apprendre après.
des centaines de règles annexes sur le hors-jeu notamment, entre les phases de fixation, les phases ordonnées, les, euh, enfin, sur les zones de plaquage, etc. Il y a plein de règles, mais un débutant, c'est ces 4 règles-là qu'il doit maîtriser. C'est ça, le gamin qui arrive, la première chose que tu vas lui dire, c'est comment marquer. Hein. Tu vas lui dire de courir tout droit et aller Dans ce marquer. sens. C'est la première chose que tu vas lui apprendre. Et tu vas lui apprendre à courir, à passer, la passe. Hein. Je veux dire, avant de vouloir faire des mêlées, tu apprends à passer. Voilà, je veux dire, c'est vraiment les choses De base, j'ai de compris. base. Voilà. Tout le reste, après, ça viendra, mais la base, C'est compris. d'ailleurs un fondamental. Et puis voilà. Après, tout le reste, ça vient après. Une fois qu'ils ont ça, ils peuvent passer à autre chose. OK? Donc, là, on passe à la suivante. Les principes fondamentaux en attaque et en défense. Jérém? Ouais. Ben, en attaque, c'est marqué. Ouais. Surtout. Et en défense, on pourrait mettre avancer aussi. C'est dedans. Avancer et plaquer, ouais. Plaqué n'en fait pas partie. Ok, ben, avancer, c'est bien. Après, on peut mettre soutenir. Oui, tout à fait. On peut mettre éviter. Ça n'en fait pas partie. Ah, dommage. Et puis c'est tout, je crois, non? Il y a le Continue. plaquage, peut-être? Non plus. OK. Alors, en fait, les principes fondamentaux en attaque et en défense, c'est comme une pyramide, hein, en fait. En fait, en attaque, la première chose, c'est avancer, OK? C'est soutenir, exercer une pression sur l'adversaire, assurer la continuité du jeu et marquer. Et en défense, c'est exactement la même chose. C'est avancer, soutenir, exercer une pression, assurer la continuité et récupérer le ballon. Donc en attaque, la finalité, c'est marquer. En défense, la finalité, c'est récupérer le ballon. Je peux vous montrer une petite pyramide. Je l'ai là, voilà. Vous voyez? En fait, dans les deux, c'est les mêmes choses. Il y a juste que en défense, vous essayez de récupérer le ballon et en attaque, le but, c'est de marquer. Bien sûr, dès que vous avez récupéré le ballon, vous passez dans l'autre pyramide et vous recommencez, avancer, soutenir pour aller marquer. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Ok. Ok. Oui, c'est bien fait. Et on passe à la dernière question, les principes de jeu. Donc, Stéphane? Ouais, mouvement. J'avais mis déplacement, je crois. Non, j'ai pas mis. Donc, mouvement, c'est OK. Ouais. Et je pense l'évitement, mais ça reste après le DR aussi, plus que voilà. Et après, du combat, quoi. Ouais, donc en fait, tu en as juste un en trop. Donc, c'est bien le mouvement et le combat. Et les deux sont liés. Donc, les principes de jeu, le combat, c'est l'essence même du jeu. Hein, c'est un sport de combat. On est tous d'accord là-dessus. Et le mouvement des joueurs rend le combat plus efficace et plus économique. Parce que évidemment, si tu te déplaces, si ton jeu il est fluide, tu vas devoir moins combattre. Là où c'est intéressant, c'est que voilà, je veux dire, aujourd'hui, il y a 20 ans, on était plus sur le combat et j'avance doucement. Aujourd'hui, on va plus être sur j'avance vite pour moins de combats et pour marquer plus vite. Donc, on est plus dans une logique à aller vers l'évitement que le combat. Le combat restera toujours dans le rugby, aura toujours son importance, mais on est dans un rugby moderne où l'idée c'est plus d'avancer plus vite que d'avancer façon tortue et de faire des tas partout. Là, je veux dire, c'est un peu passé de mode, on va dire. Hein.
Donc, c'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon. C'est bon. Ok. Je vais arrêter le partage d'écran. Hop. On va passer sur les ressources du joueur. Donc, en fait, je vais vous donner à nouveau un lien Padlet, et vous aurez une petite vidéo que vous allez pouvoir visionner. Donc, merde. Attendez, juste 2 secondes, je vais vous la mettre dans la boîte de dialogue. Donc, la vidéo que je vais vous partager, en fait, vous allez pouvoir la regarder pendant tac, 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 3-4 minutes. Là, je veux dire, ça vous suffira de vous la passer 2 ou 3 fois. Elle dure 2 minutes, hein, la vidéo. Je vais vous la passer 2 ou 3 fois. Et sur votre... je vais vous coller le lien, là. Hop. Sur votre Padlet, vous allez pouvoir noter, en fait, donc les ressources du joueur. Ça veut dire qu'est-ce qu'un joueur a besoin pour pouvoir jouer. On va le... Attendez, je vais ouvrir aussi le mien. Vous avez pu l'ouvrir? Non. Non, c'était le questionnaire que nous a Tu envoyé. l'as renvoyé, ouais, t'as envoyé le questionnaire. Ouais, t'as renvoyé le doc. Merde. Attendez. La pause, ça t'a pas fait du bien. Ouais, non, mais grave. Ouais, mais c'est aussi que depuis ce matin, 8 heures, je commence un peu à fatiguer. Alors, copier, ça vient. Voilà. Ouais, c'est bon. Ok, vous voyez donc le tableau, Oui. le tableau noir. Donc, j'ai juste mis les ressources du joueur au milieu. Donc, vous allez pouvoir visionner une vidéo. En même temps que vous visionnez, vous pouvez déjà mettre des petits carrés, hein. Essayez de mettre des petits carrés avec chaque fois une réponse séparée, comme ça on peut les bouger, au lieu de faire un seul carré avec plein de réponses dedans. C'est plus pratique quand vous mettez des carrés avec une seule réponse à chaque fois. Et en fait, donc vous regardez les vidéos, vous notez. Est-ce que tout le monde est clair avec les ressources du joueur? Donner une petite explication juste pour moi, pour que je comprenne entièrement. En fait, un joueur, pour pouvoir jouer, il a besoin d'aptitude, tu vois. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Ouais. Il a besoin de... Ouais, ok. Non. Ouais, de motivation, etc. Ouais. Tout à fait, voilà, tu as compris. Il a besoin d'aptitude dans la tête, il a besoin d'aptitude dans son corps. Et en fait, ce que je veux, c'est que tu nous marques quelles aptitudes il a besoin pour pouvoir jouer, tu vois. D'accord? On parle pas de ce qui est... On parle uniquement du côté sportif, hein, sur le terrain. OK? Donc, je vais vous balancer la vidéo et en fait, vous allez pouvoir vous regarder les gamins et là, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'il a besoin pour pouvoir jouer. Alors, je vais vous partager ça. OK. Je vais vous envoyer la vidéo. Attention. OK.
C'est bon pour vous? Oh punaise, c'est saccadé. Hein. Ouais, à fond. Ça tourne pas. C'est... Ouais, Zoom, ça marche pas super bien avec les vidéos. Ouais, je peux le dire. Et Nico, tu as un moyen là pour. Dans les moyens qu'on a, on peut déjà tous couper notre caméra, ça libérera de la bande passante parce que c'est filmé en bonne qualité, zoom. Donc si ça peut passer de la bande passante. Et sinon, l'autre option qu'il y a, tu l'as trouvé où cette vidéo, Sandrine? Les volets. Hein? Je te l'ai volé. Ouais, mais justement, parce que du coup, je peux la mettre. Elle fait partie Ouais. Si tu me donnes son nom, je la de mets. l'année dernière. Attends, voir, de l'année dernière. Attends, voir. Je vais arrêter le partage. Ouais. Donc, la vidéo. Attends, je vais tout de suite rentrer dans le dossier. Et je vais la mettre sur. Donc, c'est M12 Krieg. Ouais. C'est Ça dans. faisait partie de l'année dernière pour les certifications. Je vais relancer ça et je vais la mettre vite fait dans le. Je vois ça. Je vais aller sur mon fichier. Je te l'ai envoyé dans le doc pour les formateurs. Là, on est bien d'accord. Non, je l'ai gardé de l'année dernière. Ah. Non, Mince. non, mais je sais pas, peut-être tu l'as dans le doc des formateurs, Et, mais dis-moi voir du coup. Alors, je vais chercher ailleurs. C'est quoi son nom exact? M12 Krieg. M12 Krieg. Ouais, c'est parti. On va trouver ça vite fait. Et moi, je vais pouvoir la partager via ma chaîne. Alors, hop, on va taper comme ça M12. EDR. M12 Krieg. Il n'y a pas d'espace, hein, il n'y a pas de. Si M12 espace Krieg et FCH, tout en majuscule. Je sais pas ce que ça veut dire FCH. C'est le club d'Agno. Ah, ok, voilà, FC Canal. Cette vidéo. Ok. Je l'ai montré en formation l'an dernier? Oui, pour les évaluations, pour Ah, les c'est une vidéo de certif. Ok, formation. vidéos de certif, tout à fait, c'est ça. Ok, 19-20. Alors, c'est celle d'Arnaud, c'est pour ça que je ne l'avais pas, vidéo certif. En dev, bim. Ouais, je ne l'ai pas la vidéo. Ah. Tu l'as pas? Non, non, je ne l'ai pas, je la vois pas là chez moi. Là. Et est-ce que je peux partager cette vidéo Si elle est petite, tu peux nous l'envoyer par WeTransfer. C'est une option. Elle est pas grande. Mais je peux pas la partager là si je l'ouvre sur mon écran. Bah si, mais on verra pas très bien. Je veux dire, c'est ce qu'on a vu avant. Je vais juste essayer parce que là je la faisais Déjà mieux passer. que rien, hein, je veux dire. Attends. Hop là. Ok. Partager. Non, c'est pas ça. Putain. Ah, voilà, elle est là. Là, vous la voyez bien? Non, ça saccade encore. Ça saccade encore. Ouais, mais au moins, on peut la voir quand même. Hein. Parce que chez moi, chez moi, ça saccade. Mieux qu'avant, mieux qu'avant.
Voilà. Une dernière fois. Et elle dure combien de temps ta vidéo? 1 minute 30. Ah, ça dure combien de temps la vidéo? 1 minute 30, elle dure. 1 minute 30, je crois que j'ai trouvé. Ok. Il n'y a même pas eu essai. Je suis dommage. C'est dommage. Ok, on va revenir sur le Padlet. Donc, vous n'avez rien écrit? Mais on a La regardé. vidéo. Ok, d'accord. Bon, alors on va commencer. Alors, Rico nous a écrit technique. Et c'est bien, Rico, parce que tu as déjà. En fait, ouais, écris-nous-le en plusieurs petites cases, Rico. Si tu peux pardon. sépare technique et physique, comme ça on peut bouger les petits pods. Donc, Rico a raison, il faut de la technique. Donc, la technique, c'est quoi? Sandrine, j'arrive pas à écrire. Tu n'arrives pas à écrire.
tu l'as partagé où, le lien du Padlet, là? Ben, Tout le monde arrive à écrire? Ben, il est sur oui, ton navigateur Internet, vu que tu as ouvert une page web. Là, tu es peut-être encore sur Zoom. il faut que tu te l'ouvres à toi-même, Stéphane. Parce que ce que tu vois sur Zoom, c'est le mien que je partage. Ah, d'accord. Ok. Marine, tu peux nous dire quelque chose? Par rapport à la technique, Ben non, si tu as justement d'autres idées. ben, il faut, il faut avoir de la vitesse, Tout à fait. Note. la Notez, force. notez, hein, c'est important. Il faut le noter sur les tableaux qu'on puisse après faire le tri. Du coup. Donc, Il y aurait du soutien. C'est bien, note. Notez tout ce qui vous vient dans la tête. Faites des petites... essayez juste de séparer les petits pods. Je vous ai mis le lien pour la vidéo sur YouTube dans la discussion. Et moi, j'ai pas trouvé le lien, Sandrine, pour le Padlet. Tu l'as mis où? Dans la discussion. Tu l'as pas? Non, moi, je l'ai pas. Ouais, Attends. j'ai que les deux Google Forms. Aussi. Pourtant, les autres, ils l'ont eu. Ouais, mais je me suis connecté après les autres, moi. Ah, ok, attends. C'est peut-être ça, du coup. J'essaye d'ouvrir le lien de trucs de discussion et plus. Attends. Ouais. De l'engagement. Voilà, Nico. Nickel. Ouais. Continuez, notez tout. Et on fera le tri ensemble après. Tout ce qui vous vient dans la tête. C'est bien, il y a plein de choses. Allez, je vous laisse encore 1 minute et on passe à la correction. Enfin, à la correction. C'est pas de la correction, c'est plus de la mise en forme. Ouais, je peux déplacer qui les miens, du coup. Ok. Bon. Nico, tu veux faire la mise en forme? Parce que si on bouge les deux en même temps, les choses, ça va être le bordel.
faut qu'il y en ait un Ah, seul. d'accord, non, non, ouais, non, pas de souci, je te laisse faire. Je m'amusais juste à me balader. D'accord, ok, ça J'ai marche. trouvé comment faire des flèches. Ah, t'as trouvé? Ouais, en fait, quand tu cliques sur les petits mots, tu as Ouais, les trois petits points qui s'affichent, d'accord? c'est ça. Et tu Oui. cliques sur se connecter à une publication et elles se mettent toutes en surbrillance et tu peux choisir de te connecter, tu vois. Ah ouais, je le vois. Ah bah, Voilà. Ouais, je Et vois. du coup, ça permet de faire un gros souk. D'accord. Ok. Donc, je fais juste un peu de ménage, hein. On va, vous avez répondu à plein de trucs, c'est bien. Et on va déjà faire le tri sur comment dire, les ressources principales. Et après, il y a tout ce qui rentre dans ces ressources principales. Donc, Rico, il nous avait direct mis la technique qui fait partie d'une des ressources principales. Donc, attendez que je retrouve la technique. Elle est où, elle est où? Merde, je la trouve plus. Ah, il y en a encore là en dessous. Ok. Technique, voilà. Donc, on va la mettre là. Je vais la mettre en couleur. C'est parce que c'est une ressource principale. Ensuite, dans les ressources principales, je pense que c'est Rico aussi, nous avait mis le physique. Ouais. Hein. Donc, le physique, pareil, c'est une ressource principale. Pareil, on va mettre une couleur. Allez. Ensuite, si on regarde, tac, tac, tac. Donc, on a. Bon, déjà, dans la technique, qu'est-ce qu'on peut mettre dans la technique là? Dans tout ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on peut mettre en dessous de la technique? Bah, les soutiens, pression, combat, Donc, tout ce que tout le monde avait mis là. La connaissance des règles. voilà, on peut Oui. mettre la passe. Ça, c'est la technique. Hein. La passe, ça fait partie de la technique. Ça, c'est clair. Ensuite, vas-y, dis-moi la connaissance des règles, tu le mets dans la technique? Oui, ouais, Oui. ouais. On va mettre alors la connaissance des règles. OK. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore dans la technique? Oui, oui. Jouer ensemble aussi, c'est une technique. Hein. Le travail d'équipe, quoi. Ouais. Le positionnement. Oui. Vision du Oui, jeu. tout à fait. Positionnement, attends, je le cherche. Il est tout en haut à gauche, ouais. Il était tout en haut. Là, ouais. Positionnement. Et donc là, aujourd'hui, on a technique et physique. Dans le physique, vous allez mettre quoi dans le physique? Mais je me demande si est-ce qu'il n'y a pas une troisième case. Ah, il y en a d'autres, hein? Attendez, Ah, il y c'est en pas a. fini, Ok. hein? Ah, il y a Ok. la mentale aussi, ouais. Mentalité, mais oui, c'est ça. Exactement. Alors, la mentale, en fait, l'habilité mentale, c'est super important. Et celle-là, d'ailleurs, on la met même au milieu parce que c'est la plus importante. Si tu n'as pas le mental, Mhm. excuse-moi, pour jouer au rugby, si on n'a pas de mental, ça va être compliqué. Donc, on a le mental et celle-là, en fait, le mental, il en faut pour tout. C'est pour ça que je la mets au milieu. Il en faut pour le physique, il en faut pour la technique. Maintenant, il nous manque deux grandes familles. Vous avez, je pense qu'il y en a une que vous l'avez écrite. Stratégique ou Avec c'est plus Le technique? stratégique. Hein. technique, non. C'est pas vraiment ça. En fait, attendez voir. Il y en a Vision. Bah, une. morale, hein, sinon. Jeu ou- Moral, c'est plus mental, non, aussi? Bah, le respect et tout. C'est aussi mental, non? En fait, j'en cherche une Mm. que vous apprenez souvent à vos gamins. Ils viennent de parler trois fois du mental. Hein. Ouais, mais le mental, c'est au milieu.
Non, mentalité d'attaque. L'habilité mentale, c'est au milieu. C'est en fait La confiance, ouais. la confiance. Ça, je veux dire, pour avoir de la confiance, par exemple, je vous donne un exemple pour ne pas avoir peur de tomber au sol. Vous travaillez sur les petites catégories, on apprend souvent aux gamins l'affectif. Donc, l'affectif, il y a la confiance qui rentre dedans, hein. L'affectif, ne pas avoir peur. Et bien sûr, c'est connecté au mental, hein. Donc, j'étais persuadée d'avoir vu l'affectif et je ne le trouve plus, en fait. Ou alors, j'ai cru le voir. Donc, Affectif. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et tout ce qui a un rapport avec les sentiments. Oui. Le sentiment. Ouais, pour les enfants, le lien avec les parents. et relationnel, on va mettre. Hein. Relationnel, ok. Attends. Comment là. Voilà. Affectif et relationnel. Et on va mettre une couleur aussi pour le retrouver. Voilà. Donc, là, on peut laisser la confiance. Voilà. Donc, et après, on a une dernière grande famille. Et après, on pourra faire toutes les connexions. On a une dernière grande famille qui est aussi importante. Quand vous avez regardé la vidéo, il y a le joueur a la balle en main. Et à un moment donné, il va prendre une décision. Il va partir seul avec, ou il va passer le ballon, ou il va se coucher, il va faire un maul. En fait, c'est ce qu'on appelle le perceptif décisionnel. C'est prendre une décision, en fait. L'initiative, créativité. Voilà. Après, dans les termes rugbystiques, ils appellent ça perception décisionnelle. Ouais. Ça. Voilà. Et c'est en fait savoir prendre des initiatives. Donc, on va l'écrire comme ils l'écrivent au rugby. Je reviens, je vais juste aux toilettes vite fait. Merci. Merde. C'est nul que j'ai voulu écrire en grand. Alors, ici. Voilà. OK. Donc là, vous avez donc les 5 ressources du joueur. Donc, la plus importante, on est d'accord, c'est le mental. Sans le mental, je veux dire, si dans votre tête, ça ne va pas, le reste, ça ne va pas aller. Donc, ensuite, vous avez l'affectif, donc ne pas avoir peur, avoir confiance en soi. Bien sûr, il faut du physique, hein, tout ce qui va avec, de la technique et savoir prendre une décision. OK. Maintenant, on va connecter toutes vos propositions qui, en fait, elles sont toutes bonnes, hein, mais chacune va rentrer dans une case. D'ailleurs, je vois qu'il y a déjà… C'est Nico qui est en train de… Ouais, c'est les 2 seules que j'ai mises, moi. Donc, c'est les 2 seules que je peux bouger. C'est les 2 seules que tu peux bouger? Ouais. OK. J'ai pas accès aux modifications des autres, en fait. Ah, ok, d'accord. Ouais. Ok, on va les passer. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre une après l'autre et vous allez me dire où je dois les placer. Lecture du jeu, vous le mettriez où? Technique. Ouais, technique. Non, c'est dans le perceptif décisionnel, non? Ah, ouais.
Ouais, ouais, exact. Ouais. C'est ça qui fait qu'après, tu peux réagir et prendre une Oui, décision. mais oui, lecture du jeu, c'est ça, et ça encombre beaucoup de points. Voilà, on est d'accord. Athlétisme, En physique Physique, physique, on est d'accord. L'engagement, et mental. C'est l'engagement que tu donnes sur le terrain. C'est après, il y en a qui ça peut peuvent être un peu. physique et mental. On est d'accord, celle-là, on pourrait un peu Mm. la Ouais. mettre entre les deux. Mhm. Parce qu'il faut du mental, il y en a qui peuvent aller dans plusieurs cases, hein, ça c'est Non, pas. non, on n'est pas d'accord. L'engagement, c'est dans affectif et relationnel. Toi, tu le mettais vraiment que là. Ouais, c'est clairement là. Mais Ok, je referai un point à la fin sur la différence entre les deux, parce que ça a été survolé, mais pas forcément expliqué. Mais je referai un point sur la différence entre les deux après. ça marche. Ouais. Communication, Relationnel. ça c'est un peu difficile. Ouais, il y a le relationnel, t'as raison. T'as le relationnel. 360 vision du jeu, waouh. Ouais, pardon, ouais, je cherchais un mot, mais j'arrivais pas à le trouver. D'accord. D'avoir une vue, quand on voit ce qui est sur le côté, voilà, qu'on n'a pas juste une vue de ce qui est devant nous, parce qu'on voit, voilà, donc c'est plus perceptif et décisionnel, c'est plus sur la lecture de jeu et Ouais, de c'est savoir vision du jeu, plus. une vision de jeu, ouais. Si toi, tu as des joueurs qui vont avoir à 360 degrés, il faut que tu nous les présentes, hein. Ouais, non, mais en même temps, il faut quand même avoir un peu, savoir ce qui est derrière toi, hein, aussi. Hein, Certes. Ok, donc, Voilà, on est bon. ok, communication, ça c'est bon. Adresse, ça par contre. L'adresse, c'est dans. Ah, tu parles de l'adresse. Non, moi je pensais à l'adresse où Non, j'habite. non. Ok, d'accord. L'adresse, ok, donc ben ça c'est. Dans physique. Ah, moi je vais répondre. C'est mental. Mental plutôt. Ouais, je pense. Ouais. Clairement. Technique? Ouais, c'est de la technique. Ben, C'est quoi l'adresse? pour moi, C'est ce que de la c'est l'adresse. C'est savoir tenir un ballon, savoir faire une passe, savoir Savoir l'attraper. lancer, savoir rattraper la balle, c'est ça? Mhm. Donc c'est de la technique, hein? Ouais, pour moi, c'est la technique, hein. Eh oui. Ouais, ok. Vitesse, C'est physique. on est Physique. d'accord. L'endurance, on est d'accord. La confiance, On l'a déjà. on l'a déjà. On l'a eu en On peut mettre dans les double. deux cas, non? Ouais, ben, la confiance, on l'a déjà là. On peut la mettre affectif, mais on peut la mettre dans le mental aussi. Ouais. C'est vrai. Soutien, Perceptif. killer attitude. Bon, Waouh. désolé, j'ai mis ça un peu à la fin, mais bon, c'est toujours, c'est un peu, c'était d'avoir la bonne attitude en fait, c'était plus ça. En fait. Et tu le mets où alors? Bah, moi, je l'aurais mis sous mental, c'est plus cet esprit de vouloir gagner, c'était ça envie, winner attitude, l'attitude de gagnant, c'est plus ce que je veux dire. C'est ça. D'accord, ok. Positionnement, C'est aussi perceptif, c'est plus perceptif et décisionnel, je pense. je suis d'accord. Mentalité d'attaque. Ouais, c'est aussi moi qui l'avais mis. C'était plus, voilà, quand on a la balle, c'est plus sur cette. J'étais sur la voie de confiance aussi. N'ayons pas peur, c'est ça. Donc c'est plus. Donc on mettrait dans Non, l'affect. je pense que c'est dans le mental qu'il le met, Nico. Mental, Hein. c'est plus mental. C'est Ouais. dans l'état d'esprit, il l'a dit. Hein, je veux dire, c'est exactement ça. Hein. Ok. Morale, Ça, c'est affectif. Hein. esprit pour créer des options en support. Oh, qui c'est qui a écrit ça? Ouais, c'est encore moins. C'est du franc-anglais, désolé. Hein, mais. Ouais, écoute, c'est pareil, on a déjà noté en fait là, c'est le sens, c'est la lecture du jeu, c'est créer des opportunités en fait. C'était plus, en fait, ça pourrait être sous mental. C'est encore sur cette. Ouais, je l'aurais mis pour Ouais, perceptif. mais c'est le créatif, c'est ça, c'est le créatif dans son esprit de jeu, voilà, de trouver d'autres solutions. Stratégie,
C'est technique. Ouais, c'est plus décisionnel, je pense. Après, on prend une décision qui est stratégique ou pas. Ben ouais, pour moi, ouais, c'est plus dans la décision de la stratégie, ouais. Et- Je serais plus Alors, que- je l'ai relié avec un autre mot. Il est relié à quoi Ouais, je le le terme? vois. Ouais, Intellectuel. il est Ouais. relié intellectuel. Donc, du coup, Ah, ça ok. va où? Ça va où? Ne posez pas de questions, hein, Ah, bah, Ouais. mental, c'est dans le hein. mental, c'est dans le mental. C'est Le Voilà, mental. ouais, c'est Mais ça. Ouais. oui, mais oui, du coup, Et je ouais. reviendrai après toujours là-dessus. Je redéfinirai le truc là-dessus. Ouais, ok. Regardez les adversaires. Ouais, pareil, c'était le perceptif et décisionnel, son positionnement. Initiative, là, on est d'accord. Bah, l'initiative, ça. Bah, l'initiative, c'est la décision, donc c'est le perceptif. Oui, mais d'être un initiateur est quelque chose de mental. Certes. Mais Mais d'avoir l'initiative, ouais, d'être un initiateur, ouais, je sais pas. Ça peut être, ouais. Laisse-le dans perceptif décisionnel. ok. Adaptation. C'est pareil, perceptif décisionnel. Technique, non? Pouvoir s'adapter. Adapté. Je pense que c'est plus relationnel. Ou est-ce que c'est une Ouais, adaptation? si ça arrive devant nous, c'est une décision, c'est de s'adapter en fait sur l'action qui se présente. Ouais, mais s'il y a votre collègue comment on appelle ça, le capitaine qui arrive, qui te dit eh, c'est plus comme ça qu'on fait, il faut faire absolument que ça, bah, il faut s'adapter, il faut prendre ça d'une manière. Là, tu n'es pas du tout dans la même. Enfin, c'est pas du tout les mêmes mots qui sont expliqués. Il y en a une qui pense à s'adapter par rapport à une situation. Oui. Type le 2 contre 1, je fais la passe ou je la fais pas. Et toi, tu es Mhm. plutôt dans la relation de groupe, là, du coup, à s'adapter au caractère de chacun. Je veux dire, Ça. voilà. Donc, effectivement, tu dis vrai, mais vous définissez pas le mot de la même manière. Donc, Voilà. voilà. Faut être dans les deux. Non, on ne peut pas le mettre dans les deux, mais Ouais. l'adaptation à la situation, c'est du perceptif. Et l'adaptation aux personnalités de chacun dans la vie d'un groupe, C'est du relationnel. c'est du relationnel. Je veux dire, il y en a qui sont. Il y en a qui se la ramènent, il y en a qui se la ramènent pas. C'est comme ça, voilà, je veux dire, c'est la nature humaine. Mhm. Donc là, on est le relationnel, ben voilà, parfait, très bonne transition, je ne l'avais pas vu. La force. Physique. La vision du jeu. On est d'accord? Mhm. Le combat. Ouais, ça peut être physique. C'est vrai que le combat, ça pourrait, c'est aussi dans notre sport, c'est aussi une technique, hein. Mais effectivement, on pourrait le mettre dans les deux, hein, pour moi, le combat. Moi, je le mets dans le physique, mais chez nous, le combat, c'est aussi une technique, hein. Soutien. Perceptif aussi, hein, frère. Technique, non? Mais c'est aussi technique, c'est aussi une technique. Ouais, j'irais plus D'accord. technique. Je suis Ouais, j'irais plus d'accord. technique. Ouais. On va la prendre sur le terrain et en même et en Tu peux deuxième l'enlever, temps. on l'a déjà mis, le soutien. On l'a déjà mis dans perceptif, mais tu peux l'enlever, ça fait un truc de moins. Voilà. C'est Pression. Une technique aussi. Concentration. ouais. Alors, pression, on l'a vu avant dans les principes de jeu. Hum. C'était exercer de la pression en continuité. La pression au sens où on exerce une pression sur l'adversaire, c'est un principe, c'est pas une ressource du joueur. Voilà. Ouais, On l'enlèverait? ouais, oui. Ouais, Ok. on va pas. Concentration. Ça, c'est- Mental. Ouais, on est d'accord. Pour moi aussi, hein, il n'y a pas de souci. Pour moi, voilà, la concentration, c'est le mental, hein. Support pour les autres joueurs. Ouais, c'est pareil, c'est beaucoup de C'est le répétitions. soutien, ça.
C'est des perceptifs et des. Disons, On peut l'enlever, je pense, parce qu'on l'a déjà mis énormément. Initiative créative. Ok. Initiative créative, il me semblait que j'avais déjà vu en plus. Mais oui, je pensais aussi. Et en bas, il est à côté, tout à droite, là, avec les perceptifs et décisionnels. Ouais, c'est bien ce que je me disais, que je l'avais déjà vu. Bon, on va l'enlever. Et le dernier, penser à travailler, à penser à un travail d'équipe. Travail d'équipe, je pense qu'on a déjà quelque chose aussi qui se ressemble. C'est un travail dans d'équipe. affectif et relationnel, c'est bien ça. Je veux dire, voilà, c'est rare que dans un groupe, j'ai autant de choses qui ressortent sur cette ressource-là. Je veux dire, alors, selon vous, comment vous définiriez la différence entre affectif relationnel et mental? C'est ça ce qui est important. C'est pas la définition que j'en ai moi, c'est comment est-ce que vous l'interprétez qui est important. Le mental, pour moi, c'est tout ce qui est rapport au sportif. Et affectif relationnel, c'est tout ce qui est par rapport à avoir avec l'humain. Donc avec la vie du groupe, le groupe, les joueurs. Ok. Ouais. Quelqu'un Alors que le d'autre mental, pourrait affiner cette définition? Parce que le mental est personnel. Hein. Ouais, c'est côté individuel. Exactement. Et ça, c'est le truc qui est important. Le mental, c'est le truc qui est individuel. Donc, par Ouais. exemple, dans le mental, il y a les qualités que vous avez, mais dans le sens intellectuel du terme. Donc, par exemple, ce qu'on a mis dans technique, dans la connaissance des règles, moi, la connaissance des règles, je le remettrai dans le mental. C'est quelque chose qui fait appel à notre cognition, à notre intelligence, d'accord? Donc, les règles, la concentration, l'attitude de vouloir gagner les matchs, c'est l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Donc, tout ce qui est règlement, Sandrine, tu peux le remettre dans le mental aussi? Ouais, connaissance des règles, c'est dans technique. Voilà, c'est celui-là. Ouais. Voilà. Et c'est vraiment important d'identifier ça comme ça. C'est la ressource mentale. C'est ce qui fait appel à l'intelligence du joueur. Et j'en reviens, c'est pour ça qu'on a mis stratégie dedans. La stratégie, elle se prépare quand, la stratégie? Aux entraînements. La stratégie, elle se prépare aux entraînements, elle se prépare avant les matchs. Donc, c'est un plan qu'on a prévu. C'est quelque chose, on va essayer de se débrouiller pour marquer de telle ou telle manière ou pour empêcher l'adversaire de marquer. La stratégie, c'est un plan qu'on doit appliquer. Après, c'est facile de l'appliquer sur le papier. C'est beaucoup plus dur, des fois, de l'adapter en live sur le terrain. Ou alors, les conditions ne sont pas celles qu'on avait prévues. Et donc, du coup, on adapte la stratégie. Si on a mis la stratégie dans le mental, dans adaptation, donc dans perceptif décisionnel, on va mettre quoi, du coup? On va mettre là. Exécution. Voilà. Et comment ça s'appelle quand on exécute la stratégie? La stratégie, c'est ce que je prépare pendant la semaine. Et la réalité du match, c'est Tactique. la tactique, exactement. Tactique. Donc, dans perceptif décisionnel, on va mettre la tactique. Ça, on peut le rajouter. Et ça, c'est important de le noter. Donc, ça, je vais le mettre tout de suite, moi. Comme ça c'est fait. Ça, on a mis à la ligne, là. Tactique. Voilà. Et voilà. Alors après, sur l'affectif et le relationnel, on entend là toutes les interactions sociales qui ont lieu dans le groupe, d'accord? On entend aussi là la notion de peur, peur de blessure, peur de se faire mal, peur de l'autre, peur du ballon, peur de la chute au sol, tout ce qui va nous bloquer, nous terroriser. Je veux dire, c'est facile quand je suis au milieu des moins de 12, j'ai l'air d'être un magicien et d'être un tueur au rugby. Par contre, si on me met face à l'équipe de Nouvelle-Zélande sur le terrain, j'aurais l'air d'être un autiste et un handicapé. Voilà, parce que je veux dire, les mecs en face, ils sont surarmés et moi, je ne ressemblerai à rien du tout, quoi. Donc, l'affectif va directement influencer sur le reste de toutes mes ressources. Donc, l'affectif relationnel, c'est la ressource qui fait qu'on va se défoncer, on va se faire mal pour les autres, on va se tuer, on va se sacrifier, on va faire mal à l'adversaire, on va aller le marquer au fer rouge. C'est tout ce qu'il y a, tout le dépassement de soi qui peut être amené par la notion de collectif. D'accord? Ça, c'est très, très français dans l'état d'esprit. C'est très latin. La mentalité anglo-saxonne n'est pas du tout comme ça. Les anglo-saxons, ils peuvent te tuer sur le terrain.
hop, ils le font. Voilà. C'est une autre préparation. L'anglais, le britannique même, il est beaucoup plus autonome dans son exigence de se dépasser. En France, on va se dépasser pour le copain qui est à côté. Le Britannique, il va se dépasser parce que c'est sa culture de se dépasser. Voilà, c'est deux leviers. On ne fonctionne pas de la même manière dans les dynamiques de groupe, hein. Voilà, c'est très culturel. Je le confirme. Mais c'est sûr, hein, les Britanniques, ils respectent les règles. Les Français, les Italiens, les Argentins, ils passent leur temps à les contourner, les règles. Je veux dire, c'est deux logiques et deux approches complètement différentes, hein. Le physique, c'est tout ce qui a trait au physique. Alors, on a mis 5 trucs, d'habitude, j'en ai plus, mais qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là, à la volée comme ça? Qu'est-ce que vous pourriez rajouter sur le physique? Il y a quoi d'autre comme aptitude physique au rugby? La force, la vitesse, l'endurance. Explosivité. Ben voilà, l'explosivité. OK, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans les qualités physiques encore quand on pense à… Santé, bonne santé. Ouais, non, pas forcément, non. Non, mais des passes ou des trucs comme ça. Alors, les passes, ça va être en technique. Ouais, Mais technique. dans le physique, quelles sont les habilités physiques qu'ont les mecs? Pardon? Gainer. Ben voilà, le gainage, c'est ça, hein. Le gainage, ça, c'est une habilité physique importante à solliciter. Qu'est-ce qu'il y a encore à solliciter chez nos mecs? Quand on dit qu'il faut éviter l'adversaire, c'est bien. Donc, pour éviter, il faut de la vitesse, mais il faut quoi d'autre pour éviter l'adversaire? De mon crochet. Bah, c'est ça, donc c'est les Ouais. appuis. Voilà, Appui. c'est ça. Et en gros, ça va être toutes les ressources physiques qui peuvent être identifiables au début d'année, quand vous faites votre saison sportive à l'entraînement, vous commencez par faire quoi? Du foncier, Du foncier, ça développe quoi le foncier? l'endurance. Alors, pas forcément que l'endurance, hein. Ouais, Ça développe un autre truc. Le cardio. Le cardio, c'est ça, et ça s'appelle la VMA. C'est donc la capacité maximale que vous avez à pouvoir solliciter, à faire des efforts intenses. Et le rugby, c'est une répétition d'efforts intenses. Donc le physique, ça va être tout ce qui est là-dedans, tous les petits jeux d'échelle, les parcours de motricité, les parcours de gainage, tout ce qui va être burpees, pompes, abdos, tout ce qui va être squat, demi-squat, tout ce qu'on peut faire dans une salle de muscu, le fait de porter des charges, de soulever. Cette ressource physique, elle est importante à solliciter parce que nous, on est un sport hyper complet. De la même manière, enfin, complet dans le sens qu'on sollicite tous les muscles. Ça ne sert à rien de solliciter qu'une seule chaîne musculaire. Un mec qui a un gros biceps droit, ça ne va pas lui être hyper utile pour faire un grand joueur de rugby, quoi. Le biceps, ça ne suffira pas, quoi. Le physique, qu'est-ce qu'on a dans le technique, pardon, qu'est-ce qu'on a à rajouter en technique parce que vous n'avez pas mis grand-chose. On a mis passe, je ne peux pas dépasser les choses, mais qu'est-ce qu'on peut rajouter dans le technique? Le jeu de main, justement, ce qu'on avait vu avant. Il y a quoi comme geste technique au rugby? Dites-moi, c'est quoi Le geste pied technique? aussi. Plaquage. Ben voilà, plaquage. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre encore? Le jeu au pied. Voilà, jeu au pied, plaquage, jeu au pied. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre encore? Allez-y, à la volée, hein, genre notre 2-3, mais on peut dire des choses, hein. La touche, des trucs comme ça, non? Le mêlé. Exactement, il faut savoir faire quoi en touche? Il faut savoir faire, exactement, c'est ça, voilà. C'est toutes les ressources techniques qui vont être utiles pour le joueur de rugby. Donc, on a le lift, on a le saut. Qu'est-ce qu'on a encore comme autre truc en technique à faire? Le lancer. Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore comme technique? Les mauls aussi. Ouais, et il faut quoi? Alors ça, les mauls, c'est une phase de jeu, mais il faut Arrachage. savoir faire quoi dans un maul? Exactement. Arraché. C'est tous les gestes techniques que vous allez travailler avec les gamins, hein, je veux dire. Voilà, et donc, il y en a plein, je veux dire, parce que finalement, le crochet, c'est un geste technique, le crochet. Ouais. Donc, par contre, on voit qu'on travaille le crochet, on travaille les appuis dans le physique, mais le fait de travailler les appuis nous permet de réaliser de bons crochets, de surprendre l'adversaire. Quand on fait un crochet, il faut savoir faire quoi techniquement avec le ballon? Le protéger. Le protéger, mettre le ballon main gauche, mettre le ballon bras droit. Si je mets le ballon main gauche, je fais quoi de la main droite? Je la mets dans la poche. Je rafute. Je peux rafuter. Voilà. Donc, la technique au rugby, c'est tous les gestes que vous apprenez aux joueurs. Donc, en général, c'est marrant, vous avez mis beaucoup de choses sur l'affectif et relationnel.
et peu de choses là-dessus, mais normalement, dans la technique, il y a toutes les habilités du rugbyman. Lancer un ballon, le rattraper, sauter, lire une trajectoire de balle, taper un drop, un coup de pied vrillé, une passe normale, une passe vrillée, une chistera, tous les gestes du rugby, C'est pousser en marrant parce mêlée, que la liaison de deuxième ligne. Voilà. c'est marrant parce que d'habitude, c'est l'inverse. Hein. D'habitude, il donne plein de techniques et de C'est ça, physique ouais. et pas les autres. Et là, en fait, on Voilà. a des intellos, c'est pour ça. C'est ça. Et donc, jouer ensemble, on va le mettre où? Jouer ensemble, parce que jouer ensemble, ce n'est pas une technique, jouer ensemble. Bah, stratégique. Ouais, c'est mental. Soit c'est dans l'état d'esprit du mental du joueur, effectivement, soit ça peut être aussi jouer avec les autres dans le perceptif décisionnel. Après, ça dépend comment on définit nous-mêmes les mots. Voilà. L'important, et je vais laisser la parole à Sandrine de nouveau après ça, l'important, ce n'est pas de savoir où on met les mots. L'important d'identifier, c'est vraiment d'identifier les 5 ressources du joueur. L'affectif relationnel, c'est tout ce qui a trait à la peur, à l'esprit de groupe. Le mental, comment est-ce que je suis concentré quand je joue au rugby, le physique, toutes les aptitudes physiques à solliciter, la dimension technique à travailler pour qu'on soit capable de faire tous les gestes, et enfin la capacité à lire, analyser des situations données à un instant T et à prendre la bonne décision en conséquence. Qui a le ballon? Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas? Comment je réponds, etc. Voilà. Et ces 5 ressources, elles sont interconnectées. Si on a une qui est mauvaise, vous ne serez jamais un bon joueur de rugby. Si je suis extraordinaire techniquement, mais que je suis incapable de me déplacer sur le terrain, je vais jouer très bien pendant 2 minutes et je vais disparaître pendant tout le reste du match. Quoi. Voilà. Et toutes les ressources, elles sont liées, interconnectées. Voilà. Du coup, Sandrine, je te rends la parole, d'accord? Ok. Donc, c'est bon pour vous ou vous avez des questions? Non, non, c'est bon. Non, très bien, un bon exercice. Ok. Donc, pareil, hein, ce sera mis au propre et vous l'aurez en synthèse. Donc, maintenant, on va passer au dernier truc de la journée. Maintenant, ce que je vois surtout, c'est que j'ai pris beaucoup de retard et que j'ai une décision à prendre. C'est, Nico, je vais la prendre avec toi, la décision. Est-ce que je commence le module ou est-ce que je le fais pour la prochaine fois, sachant que le module, il est censé durer 45 minutes. Je t'entends pas, Nico. De mon côté, juste pour dire, moi je dois couper, je pense au plus tard 5h05. Okay. Non, mais en plus, j'allais dire, si tu as prévu qu'il fasse 45 minutes, il va faire 1h30. Donc, je pense que la décision, elle est toute trouvée. Hein. Je veux dire, moi, je suis comme Eric, je vais aussi couper à 17h. Donc, tout à fait. Bah, en fait, on a pris du retard, oui et non, parce qu'en fait, c'est plus ma faute qu'autre chose. Le fait est que j'ai prévu, Nico me l'a déjà répété plusieurs fois, que niveau temps, il faut aller faire attention. Et en fait, j'ai prévu, disons, plus de choses qu'en fait, ouais, j'aurais dû mieux gérer ça. Enfin, pas gérer, mais je veux dire, voilà. J'avais pensé qu'il me fallait une demi-heure pour certains trucs, alors qu'on est rentré dans des discussions et tout ça. Et c'est très bien, hein, je veux dire. Et j'ai surtout pas envie que si on est dans une discussion et la couper court et dire, bon, ben, c'est l'heure, on passe à autre chose. Donc, je préfère faire le dernier module qui est le bon entraîneur et le mauvais entraîneur la prochaine fois que de vous faire ça tout bâclé, quoi. Surtout que c'est des vidéos, c'est quelque chose que j'avais prévu en plus de faire sur le terrain et que j'ai dû adapter en vidéo. Et en plus, la vidéo, ça ne marche pas top. Donc, je pense qu'en fait, je vais pouvoir vous le retransmettre sur le terrain quand on se verra l'après-midi qui vous reste à faire. Je pourrais, ces 45 minutes, vous la faire sur le terrain sans problème. Donc, en fait, c'est rien de perdu, quoi. Bien. Ça vous va? Oui. Très bien. Ça veut dire qu'on finisse 10 minutes en avance ou pas? Ouais, c'est un peu ça.
Maintenant, j'insiste pour que... Alors, je sais absolument pas si... Essentiellement, on est censé se revoir le 12 décembre hein, pour le début du bloc 2. Maintenant, je ne sais pas, le 12 décembre, si on se verra en club, je serais même étonnée. Nico, tu es encore là? Ouais. Oui, je suis toujours là, oui. Vous pouvez remettre vos caméras, hein, ceux qui veulent. Hein, ouais. parce que, Nico, t'en penses quoi? Toi, tu penses qu'on va être encore en visio ou... Mon ressenti personnel, c'est que il est urgent d'attendre, comme dirait notre ministre Jean Castex, qui n'est pas adepte du mouvement. Donc, on va attendre et on verra. Si on est en visio, ben, on est en visio. Et puis, si on est en présentiel, on gardera bien les gestes barrières pour pouvoir fêter Noël tranquillement chez nous. Mais j'y crois pas trop, quoi. Ouais, moi, j'y crois pas trop. En tout cas, moi, je préparerai le début du bloc 2 pour la visio. Et puis, je ferai les deux formes au cas où. Et pour le petit module là qui restait, ça va être vraiment pas un problème de le faire sur l'après-midi terrain, vu que c'était à l'origine quelque chose qui devait être fait sur le terrain. Donc, je pourrais le placer sans problème sur l'après-midi qui nous reste du bloc 1 à faire. Donc, c'est pas un problème. Et donc, on se revoit le 12 décembre ou en visio ou en présentiel, je n'en sais rien. Ce qui est super important, notez-le, n'oubliez pas, il faut que vos livrets ils soient vraiment, au moins, si vous pouvez envoyer, par exemple, la page assignée à votre président, si vous pouvez lui envoyer par mail ou quelque chose, ou regardez qu'est-ce qui est possible de faire là pour qu'il signe votre livret. On puisse récupérer cette feuille au moins. Ouais, juste la feuille là. Juste la feuille, hein, ouais. qu'il la signe et qu'il la tamponne, là, ce serait bien, quoi. Et Nico, je pense que tu as déjà dit à Alain qu'ils mettent la mention ECF sur vos licences. Donc, vos licences, maintenant, il y aura éducateur en cours de formation. Vous serez en règle. Puisque, pas officiellement, parce qu'il n'est pas tout à fait fini, mais voilà, le bloc 1, il est terminé. Il y aura une après-midi encore où on devra se voir sur le terrain, mais la partie plus théorique est finie. Dans le bloc 2, on rentre plus dans le rôle même de l'entraîneur, là, de comment il va apprendre à faire une séance et tout ça. Donc, voilà. Donc, pensez à votre livret. Ouais, j'ai une question sur le livret, s'il vous plaît. Alors là, parce que moi, j'ai une licence qui a été retardée et le livret est juste, je le reçois seulement quand, bien sûr, ma licence est en place, c'est ça? Parce que j'ai rien reçu comme livret, moi. Tu l'as eu par mail? Si, tu l'as eu par mail, ton livret. Par email, c'est ça? Oui. Ouais. C'est Sandrine qui te l'a envoyé. Tu le reçois par mail, hein, pas par la poste. Hein, ok. C'est tout par mail. Hein. Ok, je vais vous revoir ça de ta part. Okay. Tu verras, là, non, la dernière page, normalement, c'est celle-là, je crois, qui est assignée. Il y a une page où tu dois remplir et faire signer toi et signer ton président de club. Ok, ça me dit un truc, ça. Ok, voilà. Ok, ouais. Donc, je vous enverrai la synthèse du premier bloc. Et je ne vais pas vous donner de devoir là, intercession. Donc, par contre, je vous demanderai vraiment de faire le maximum pour que cette feuille soit signée. Je vous souhaite à tous, je nous souhaite à tous qu'on soit déconfinés le 1er décembre. Et maintenant, même si on est déconfiné, ça ne veut pas dire qu'on pourra se voir sur le terrain en décembre. Hein. Ça, c'est clair. On en est conscient. Ce matin, en réunion de ligue, ils en parlaient. Le médecin de la ligue, pour lui, ça commencerait. Si on est déconfiné début décembre, les joueurs ils commenceraient à jouer pas avant début février. Ok. De ce qu'il disait. Donc, on n'y est pas encore. Quoi. Donc, pardon, je retourne encore sur le livret. Donc, je suis allé voir dans mes mails. Et donc là, j'ai un livret du jeune joueur. C'est pas ça. C'est pas ça.
Ça, c'est pour mon fils, c'est ça? C'est ça. Ok, j'avais bien l'impression. Mais peut-être que tu veux une petite gommette aussi. Tu veux aussi qu'on te mette une belle étiquette quand tu as bien validé. Mais oui, mais oui, moi, je veux un badge comme vous, là. Moi, je veux mon petit badge, là. Je retrouve pas Sandrine. Mais écoute, je vais le noter, je te le renvoie. Hein. Merci, gentil. Merci. Je te le renvoie tout de suite après. T'inquiète, tu l'auras encore. Ouais. Les autres, c'est bon, vous l'avez tous. Hein. Oui, c'est Ok. bon. Ah ouais, je crois. Désolé. Jérém, tu crois ou tu veux que je te le renvoie? Bah, si tu fais le mail, tu peux me mettre dedans, je veux bien. D'accord. Ah non, je l'ai là. Formation brevet fédéral développement. Oui? Et moi, j'étais. Ouais, développement, moi, je suis. Ouais, c'est bon. Ouais, bah c'est bon, tu vois, tu l'as. Donc, c'est pas venu de ton mail privé. Non, mais elle l'avait envoyé avant. C'était encore dans tes mails que tu dois avoir du mois de septembre ou d'octobre. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai envoyé. Hein. Le mail, il date du 6 octobre, David. Ouais, c'est ça. Ok, erreur. Ouais, non, j'ai un erreur paiement. Non, bon, vas-y. Non, c'est bon. Ok, Sandrine, 6 novembre. C'est le mail où elle parle du travail intersection avec intercession avec le test des règles du jeu dedans. 6 octobre. Gmail, c'est un peu chelou, je trouve. J'arrive pas. Ah, non, je trouve pas. Tu m'as foutu à la poubelle et puis voilà. Non, pas du tout. Je ne dilite rien, mais j'ai les tests règles du jeu là à faire pour le fin du blog, remplir le livret sur Tu le. descends en bas. Ouais, bah, j'ai le lien pour le Zoom. Oui, c'est avant ça. Donc, c'est plus loin. Ouais, c'était avant ça encore. Ah, mais je te le renvoie, t'inquiète. Ouais, merci, ouais. Ok, ouais, ce serait plus. Ouais, Ouais, je vais te le renvoyer. Attends. oui, je trouve. Il n'y a pas de souci pour ça. Ok, il y a des questions, quelque chose? Non? C'est bon pour vous? Ouais, c'est bon. C'est bon. Bon, désolé pour les petits problèmes techniques, hein, mais comme dit, hein, Non, mais ça arrive. il y a du travail, encore pour que tout soit évident parfait. de gérer tout ça comme ça. Qu'est-ce que tu dis, Marie? Je disais que c'était pas évident de gérer tout ça comme ça. Ben, déjà, oui, déjà que à l'origine, j'avais tout fini mon truc pour vous voir en réel. J'ai dû tout changer pour la visio. Et puis, comme c'est une première, hein, comme dit, il faut jongler avec les docs, avec des trucs que tu ne maîtrises pas forcément encore. Le Padlet, ça fait une semaine que je connais ça et j'ai que la version gratuite, donc j'ai pas non plus, je peux pas l'utiliser comme je veux. Donc voilà, j'attends que la Ligue me paye un outil correct. Message pour Nico. Voilà. Non, mais écoute, je trouve sur l'ensemble, sur les 3h30, tu as quand même gardé ça très interactif, donc bravo. J'ai essayé. Hein. C'est pas évident, mais c'est pas évident de faire un truc comme ça aussi longtemps pour la première fois. Voilà, on a un peu de retard, mais je pense que sur l'ensemble, tout le monde a trouvé ça bien, quoi. C'est bon. Très bien. Merci. Ok, merci, super. Ben, écoutez, voilà, il est 57, donc je vous libère. Allez. Je vous souhaite un bon week-end à tous et puis ciao. Au revoir pour le double apéro la prochaine fois. Allez, ciao. Ciao. Ciao tout le monde. Nico, tu restes 2 secondes? Ouais, je reste 2 secondes, ouais, comme ça on a le temps de faire le débrief. Ouais. Bon, nickel. Alors, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, allez, on va faire ça rapidement. Alors, je suis éclaté. Ouais, je me doute. C'est pour ça que je vais pas durer longtemps. Je pense que tu as l'évaluation qui a été faite par les. Il est génial, là, cet Écossais, là, ce David, là. Tu as fait le débrief à la fin, il t'a dit que tu as gardé sa dynamique. Pour une première fois, il était impressionné, machin, parce qu'il a l'air d'en faire un petit peu. Non, c'était une bonne séquence de formation. Le Google Form m'a foutu dans la merde. Ouais, j'ai vu, mais c'est pas grave. Ça, c'est. Voilà. Moi, je vais revenir sur les trucs qui sont un peu. Parce que ça, à la limite, sur la maîtrise de l'outil, c'est normal que ce soit compliqué. Pour une première fois, c'était vraiment très, très satisfaisant.
Je vais revenir sur la partie que tu as fait sur la logistique au début. Ouais, C'était intéressant, tu as bien amené le truc. Et ouais, quand on a fait le retour, ouais. tu as commencé par quelle partie? Sur le retour, tu as fait gaffe? Oui, j'ai commencé par la fin. Tu as commencé par la fin. D'accord. Et Alors, quoi, je m'en suis aperçue moi-même, hein. Ouais, je le sais. on a commencé par à l'après. Ensuite, on a enchaîné par le début. Et après, Ouais. on a fait le milieu, Non, non, quoi, je veux dire. mais je l'ai remarqué moi-même. Donc, Et tu sais quoi? Le pire dans tout ça, mais je vais te dire la vérité, hein, je ne vais pas te mentir, hein. Je me suis dit, putain, j'espère qu'il ne l'a pas remarqué. C'était clair que tu allais le remarquer. je l'ai Putain, mais... cache noté, quoi. Je veux dire, en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre des notes. Je me suis dit, ah ouais, celle-là, je vais essayer de m'en souvenir pour après. Donc, Putain, mais tu sais quoi? Et je te jure, ouais, Nico, que quand j'ai commencé, je ne voulais pas revenir. J'avais ouais. déjà bien commencé, hein. Et je me suis dit, C'est putain, mais t'es con, hein, tu n'aurais pas pu c'est commencer clair, par ouais. là. Ouais. Et là, je me Mais suis dit, ouais, mais j'ai tilté tout de suite. Tu as dit, ah bah voilà, machin, tu vas t'occuper de l'après. Je dis, comment ça, tu vas t'occuper de l'après? Mais on n'a pas fait l'avant et le pendant. Donc voilà, je suis petite d'accord. remarque là-dessus. Mais je m'en suis Euh, aperçue, hein, voilà. et j'ai prié, hein, pour que tu ne le vois pas, mais non, trop jeune pour Et pas voir ça. ouais, ouais, même en faisant autre chose, j'étais obligé de le voir. Ouais, Et après, en fait, au fur et à mesure que la formation elle a duré, tu perds un petit peu de temps par rapport au langage. Alors, est-ce que c'est lié à la fatigue ou quoi que ce soit, mais les règles fondamentales, tu as commencé à nous expliquer, voilà, les règles fondamentales, il y a d'autres règles, mais la mêlée, c'est important, mais pas dans le jeu. Non, non, c'est pas vrai. Les règles fondamentales, c'est simple. C'est les 4 règles qu'on ne peut pas changer. Si on en change une, c'est plus du rugby. Tu vois, c'est ça le truc, tu vois, je veux dire. Et vraiment, tu t'es fait piéger par le mec qui t'a lancé dans le débat. Non, en fait, c'est oui, simple. Les règles fondamentales, pourquoi il n'y a pas la mêlée? Pas parce que c'est l'école de rugby. Non, non. C'est parce que si on peut faire des passes en avant, c'est plus du rugby. Parce que si on peut se plaquer en se mettant des grandes manchettes dans la gueule ou avec une barre de fer, c'est c'est plus plus du dur. rugby. Voilà, c'est les 4 règles qui font que, ou si on peut plus se plaquer à l'inverse, c'est que c'est plus forcément du rugby. Et le toucher, c'est pas du rugby, c'est complètement différent. Voilà. Euh, et après, je te dis, c'est dans le langage où à un moment donné, peut-être avec la fatigue, tu as commencé à te perdre. Tu as parlé des ressources du joueur, tu vois, Mhm. et très rapidement, tu as dit, ah, les ressources principales. Ouais, c'est peut-être pas comme ça que j'aurais dû le dire. En Bah, ouais, fait, parce que je ça pensais sous-entend au qu'il y sport a. famille, en fait. Ça sous-entend quoi quand tu utilises le mot principal? Ça veut dire que les autres sont pas importantes. Bah, c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, je veux dire, en fait, tu as vendu au mec certaines ressources qui étaient importantes pour toi, puis bon, les deux autres, ah, c'est pas grave, tu vois. Mhm. Je veux dire, c'est marrant parce que le paradoxe, c'est qu'ils en ont trouvé que les 3 sur 5 finalement, tu vois, je veux dire, donc on en revient avec cette notion des deux autres oubliés. Mhm. Voilà, je veux dire, voilà. Après, tu as une manière de. Et là, on en revient sur la logique du brainstorming. Tu vois, là, on n'est pas sur le dire, on est vraiment sur le faire. Tu les as fait bosser, ils ont produit beaucoup de choses. C'était intéressant ce qu'ils ont produit sur le brainstorming, franchement. Et comment ils ont trouvé les familles pour les ressources du joueur? Comment est-ce qu'ils ont trouvé les familles? Ils les ont pas trouvées, c'est moi qui les ai dites. En fait, ça n'a servi à rien, le brainstorming, quoi. On aurait commencé avec 4 diapos vides, enfin avec 5 mots où tu les aurais donnés, c'était quasiment pareil, tu vois. Et Mhm. finalement, qu'est-ce que tu aurais dû faire pour que du brainstorming, ils arrivent à retrouver les ressources? Une fois qu'il y avait tous les mots, il fallait qu'ils fassent quoi, les mecs? Qu'ils les casent eux-mêmes. Exactement. Mhm. Et une fois qu'on avait classé le mental, le machin, le ceci, le cela, et là, il y a la course, l'endurance et machin. Et une fois que c'est classé, bah, c'est quoi la famille avec course, force, endurance, vitesse? Bah, c'est Ouais, ouais, physique. ouais, Tu ouais. vois, et en fait, Ouais, tu leur as donné les ressources, ils n'ont ouais. rien trouvé dans les ressources. Tu vois, voilà. Et après, en fait, la compétence du formateur, ça a été de s'amuser à remettre des cases et mot par mot, tu vois, je veux dire. Et Mhm. encore une fois, euh, voilà, c'était à eux de réorienter les trucs, tu vois, je veux dire. C'était à eux de se les classer par famille ensemble. Euh, et voilà, c'est un peu dommage parce que maintenant, si tu fais une stat, là, tu leur demandes le perceptif décisionnel. Je suis pas sûr qu'il y en ait un qui sache encore le mot. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Parce que le mot, il n'a pas été découvert par eux, c'est toi qui l'as amené le mot. Mhm. D'accord? Et ensuite, la manière dont tu as amené ce mot-là,
tu nous as fait ce que j'appelle du Jean-Luc Parena là-dessus. C'est dans les termes techniques, ils appellent ça perceptif décisionnel, tu vois. C'est comment, enfin, en fait, tu décrédibilises vachement le mot, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans les termes techniques, Parce que je sous-entendu. trouve, en fait, non, Ouais. c'était pas pour ça, mais c'est parce que je trouve que le terme, il y a des gens qui vont pas le comprendre et qu'on pourrait Ouais, et utiliser bah des mots alors, plus faciles. bah, lequel, par exemple? Un perceptif, tu mets perception, Bah oui, c'est bah, plus ça facile. nous va. Et On s'en fout du mot. décisionnel, Bah ouais, mais ouais. on s'en fout du mot, Sandrine. Je veux dire, si tu penses encore que je suis ciblé sur le mot, Mais on s'en regarde, moque du mot. David, qui est Ouais. anglophone, là, il a du mal avec ce genre de mots, tu vois. Et bah oui, donc c'est quoi le perceptif décisionnel? C'est simple. C'est quoi? C'est là. En plus, ils l'ont mis vision à 360. Top, quoi. Ouais. Voilà. Oui, mais je pensais que tu peux pas changer les mots comme ça. Tu es obligé de mettre les mots que Manu il veut sur ses diapos, là. Mais Manu, Ah, mais sois d'accord. Non, 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 tu es mais d'accord que Manu, il est pointilleux là-dessus. Manu, il est pointilleux là-dessus, mais pas sur l'initiation au développement. Et que ce soit du perceptif décisionnel, de la vision, du choix ou de la tactique, c'est la même chose qu'on travaille. Tu vois, je veux dire, Oui, encore une oui. fois, il ne faut pas se cibler sur le mot. Et en fait, dans la manière dont tu dis, dans les termes techniques, c'est un peu péjoratif. Ils appellent ça, style les grands penseurs du rugby, ils appellent ça. Tu vois, je veux dire, ça. Ouais, c'est vrai. En fait, t'en fais partie, hein. Mais ouais, mais c'est parce que je En suis plus, pas tu vois, je veux d'accord dire, avec, avec mais les ouais, mais termes, en alors, fait. mais fais ce que tu veux, justement. Parce qu'en Et, fait, je pense que justement, comme tu dis, sur des initiations, machin, on pourrait utiliser des mots vachement plus simples ouais. comme pouvoir, euh, perception et décision. Je veux dire, prendre une Et, décision, prendre, tu vois, il y a des trucs vachement plus simples que bah ouais, mais ça pourrait être décisionnel. décidé, la ressource. Tu vois, genre, Oui, après, on peut changer le décider, mot. ouais. Enfin, Bah, moi, je trouve l'important, encore une fois, que, ouais. c'est pas le mot. L'important, c'est que les gens, ils aient capté le truc, quoi. Mais en fait, moi, je pensais que voilà, il fallait utiliser ces mots. Non? Tu aurais pu dire, oui, alors voilà, perceptif décisionnel, c'est quoi? Bah, c'est voir, juger, agir, tu vois. Trois Mm. verbes. Au moins, les mecs, ils captent. Moi, j'aime bien le vision à 360, quoi. Le mec qui est capable de former un joueur qui voit à 360 degrés, c'est l'entraîneur de demain, hein. Je veux dire, il va en C'est équipe de David. France, hein. Ah, mais c'est ça, je veux dire, voilà. David. Donc, Bah, donc au moins, je voilà. sais pour la suite que je ne suis pas obligée d'utiliser parce qu'il y a des mots juste. Non, mais C'est après, juste en fait, il faut rebondir sur ce qu'ils disent. Ouais, c'est ça, c'est la vision. Alors voilà, bon, le terme exact, c'est perceptif décisionnel, mais tu as raison, c'est la vision, tu vois. Il faut rebondir comme ça. Mm. C'est, voilà. Après, je n'ai pas de prendre la tête encore longtemps, parce que tu as déjà fait beaucoup de visio, mais tu as fait une bonne séquence de formation. Moi, je pense que 3 heures, c'est long, tu vois. Ouais, Ils sont 4, 5, leur demander si éventuellement ils ne veulent pas faire peut-être un jeudi soir, 1 heure et demie, plutôt que de se taper de nouveau 3 heures, tu vois. On Mhm. en profite, on est confiné, on ne peut pas sortir de chez nous. Donc le jeudi soir, on est tous à la maison, hein, tu vois. Mm. Je veux dire, voilà, et leur proposer, parce que là, c'est long, hein, je veux dire. Là, je Mais pense que quand j'avoue tu. que moi, là, à la fin, là, je crois que j'allais Ouais, exploser, hein. ouais, Et en fait, c'est surtout que si j'avais eu que cet après-midi, ça irait. Mais ouais, ouais, je me suis connectée à 9h30 ce matin. ouais, je suis content de ne pas y avoir à le faire, hein, je veux dire, finalement. Donc, Je te jure, il a bon, fini voilà. plus tard qu'il fallait ce matin, évidemment. Donc, j'ai même pas eu le temps de bouffer à midi. Et pour les problèmes de visio, du coup, le vidéo, je te mettrai des liens. Parce que regarde voir dans la discussion, j'ai mis le lien YouTube de la vidéo. Euh, Ouais, euh, je le vois. Vas-y, clique Donc, dessus je et clique normalement, dessus. ouais, tu cliques dessus et tu tombes sur la vidéo tout de suite, tu vois. Et en fait, du coup, tu vois, tu la vois la vidéo? Ouais, attends, elle s'ouvre là. Ouais. Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, du coup, chacun peut avoir la vidéo chez soi par sa connexion Internet, tu vois. Ah ouais, du coup, tu l'as C'est ça. Donc, du coup, en fait, toutes les vidéos que vous allez utiliser, et là, c'est ce que je me Il suis faut les noté, foutre hein. sur YouTube. Ouais, vous allez me les mettre et on les mettra chez moi. Je créerai une liste pour que y ait ta formation. Ne pourront y avoir accès que les gens de la formation, vu que c'est pas forcément pour tout le monde. Et, euh, et voilà. D'accord? D'accord, ouais, ouais, ouais. Ça résoudra le problème. OK? Parce que, ouais, effectivement, sur Zoom, là, putain, c'était vachement saccadé. Je m'attendais pas à Bah, ça. ouais, non, mais c'est clair, hein, je veux dire, Et ça me c'est- sauve un peu la vie ouais, qu'on ait arrêté un peu plus tôt parce que ouais. là, j'en avais genre 9 vidéos d'affilée qui suivaient.
Ben voilà, tu me les balances par WeTransfer, les vidéos que tu veux mettre, et moi je te les mets sur YouTube et on peut se les enchaîner après, hein. Mm. C'est pas un souci, hein, je veux dire, d'accord? Maintenant, comme dit, parce que je peux très bien, là, ce 3/4 d'heure, c'était normalement sur le terrain, et je pense que je vais le garder pour l'après-midi où on finira ce module, et le faire sur le terrain, ce sera vachement mieux, hein, que de toute façon. Ça aurait été de toute façon mieux sur le terrain qu'en vidéo. C'est sûr, hein. Voilà. Voilà. Donc, je vais le garder pour le terrain, cette partie-là. Surtout que c'est pas une partie, même j'avais pris 3/4 d'heure en visio, mais qu'une demi-heure en réel, hein. Parce qu'en réel, c'était vachement. En réel, c'est pas pareil, là, ça va plus vite, là. Ouais. Ce que je voulais montrer. Donc, voilà. Donc, je suis contente que ça s'est passé. Et puis, ouais, ça aurait pu être pire. Non, mais c'était pas stressé. Voilà. Écoute, Sandrine, moi, je vais te laisser. Ouais, dis-moi. Samedi prochain, tu as Tannes, c'est ça? Normalement, je n'ai pas encore. Virginie ne s'est pas manifestée du tout. T'as pas peur, toi, hein? J'ai pas peur, hein. Parce que là, en visio, il faut quand même préparer un truc. Tu peux pas te pointer comme ça en visio sans avoir. Parce que là, c'est pas possible, là. C'est exactement ça. Tu lui as donné aussi, là, les trucs Padlet et compagnie, là? Elle ne s'est pas encore manifestée, hein. J'ai envoyé un message, j'ai pas de réponse. Donc, Bon, Christy, comme elle l'a déjà eu en visio, elle maîtrise déjà, j'imagine, tout ça, là, c'est clair. Ouais, et puis je lui ai envoyé le lien. Je lui ai envoyé la présentation qu'on a fait l'autre jour. Donc, voilà. Écoute, hein, si un coup, tu peux demander à la Ligue, là, si c'est possible, d'avoir un outil en plus pour là. Ce serait pas mal. Et puis, autrement, je prendrai rendez-vous avec toi pour le bloc 2, pour le 12. Ouais, mais on se cale lundi, d'accord, Sandrine? Faut que je te laisse. J'ai un WhatsApp apéro en fait prévu avec ma fille à 17h, donc il va falloir que je te laisse, ça roule. Ok. Je te dis à plus, c'est encore bien joué. Ouais, merci. Allez, ciao. Ciao.